Pas! Pas! Non, c'est bon, les gars, je me calme. Les gars, je vous jure, je vous promets, ayez la vision. Cette compo, je promets qu'elle a du potentiel. Je vous promets. Avec Rafinha en 10, Lamine Yamal sur les prises à plusieurs, il a tout le temps une solution. Parce que Rafinha bouge beaucoup et fait beaucoup d'appels. En plus de Koundé qui vient bien l'aider. Et du coup, de l'autre côté, t'as Baldé et Marcus Rashford qui peuvent tranquillement travailler. Il y a une alchimie qui commence à se débloquer petit à petit. Et cette connexion, vous allez la sentir lorsqu'on affrontera une équipe qui veut vraiment jouer. Une équipe qui va sortir, une équipe qui va te presser. Face à un bloc bas, les gars, le match il est biaisé, donc il n'y a pas de conclusion à tirer. Mais malgré le bloc bas infernal, je trouve que l'équipe a bien travaillé, qu'il y avait des bonnes séquences, mais qu'il y avait du déchet. En plus de ça, des occasions, on en avait, il y en a qui ont été ratées. Le hors-jeu a rien du tout de Rafinha, des reprises, des frappes manquées de Rafinha, Ferran Torres et Rashford qui eux aussi ont manqué quelques actions, Lamine Yamal aussi. Mais je trouve personnellement que c'est une bonne recette. Ceux qui critiquent le match de Lamine, personnellement, je vous comprends pas. J'ai l'impression que si un attaquant marque pas, il fait un match dégueulasse pour vous. Et Rashford, vous pouvez pas dire qu'il a pas progressé et qu'il fait pas les efforts, qu'il presse pas. Maintenant, je vous regarde. En tout cas, la deuxième partie de saison, ça va péter. Pas! Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match. Nous avons dominé le match et je pense que notre jeu était dynamique. Mais notre vitesse de circulation en balle en première mi-temps n'était pas à la hauteur. En seconde période, notre performance a été bien meilleure. Nous avons continué à faire circuler le ballon d'un côté à l'autre avec le dynamisme que nous recherchons. Et je suis content car le plus important aujourd'hui était d'obtenir les 3 points. Pour le coup, je suis totalement d'accord avec Hansi Flick et c'est exactement ce que j'ai dit dans mon débrief tout à l'heure. En première mi-temps, dans les décalages et dans la vitesse de circulation, ça allait à 1 à l'heure. Et face à une équipe de Sasuna qui jouait le bus comme never, c'est pas possible. Et en deuxième mi-temps, on a constaté la différence car on avait un Barça qui s'est créé du coup des occasions, même si on va pas se mentir, le manque d'efficacité il était au rendez-vous. Gérard Maldini, suis-je un défenseur central ou un latéral gauche? Je pense que c'est un peu des deux, et où que l'on me fasse jouer, je joue, c'est ce qui compte. Gérard Maldini, la performance qu'il nous a pondu encore une fois, carrément je vous laisse regarder les stats par vous-même. Match après match, il ne cesse de m'impressionner, c'est incroyable. Rafinha, nous devons rester concentrés sur nous-mêmes, c'est le plus important. Si nous faisons bien notre travail, nous n'avons pas à nous soucier du reste. Ces victoires sont très importantes pour renforcer la confiance. Au passage, avec son doublé ce soir, ça lui fait désormais 3 buts depuis son retour si je dis pas de bêtises, et pour sa confiance, j'espère que ça va lui faire énormément de bien. Gérard Maldini, Gérard Martin, Eric Garcia. C'est des super-héros ou quoi? Qu'est-ce qui leur arrive? Lui avec son masque, c'est qui? C'est Batman. Latéral droit, latéral gauche, défenseur central, 6. C'est quoi son problème? C'est quoi son problème? C'est quoi ce couteau suisse? C'est quoi ce truc? C'est quoi cette chose? Qu'est-ce qui doit faire du bien à Flick? Et surtout, qu'est-ce qui fait du bien dans notre milieu de terrain? Il ramène du vice, il fait beaucoup de retours, il récupère beaucoup de ballons. Et surtout que balle au pied, il est pas du tout dégueulasse. Et en plus de ça, c'est un leader sur le terrain. Et c'est ce type de joueur dont on avait besoin. Reste à voir ce que Flick fera lorsque De Jong sera à 100%. Est-ce que Eric repassera défenseur central où il y aura une concurrence entre Eric et De Jong? Mais Gérard Maldini, les gars, franchement, c'est une blague. C'est une blague, c'est pas possible. Ça, les gars, c'est juste sa première mi-temps. C'est juste sa première mi-temps. Je comprends pas c'est qui. C'est qui derrière le masque? C'est pas Martin, c'est pas possible. C'est Inigo bis. Comme quoi les gars, les joueurs, faut pas les juger trop vite. Quand on pourra recruter un top défenseur, on sait qu'en couverture, Martin pourra lui faire du bien. Et franchement les gars, pour l'instant, c'est l'une des plus belles surprises de cette saison. Lui et Eric Garcia. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans s'ennuie. Ils vont vraiment rien lâcher. Ce match-là était un piège de base, mais ils s'en sortent quand même. J'ai un problème avec Lamine Yamal. Et donnez-moi votre avis. Lamine Yamal contre Osasuna, Lamine Yamal a été nommé homme du match. Une chance créée, 3 passes clés, 5 dribbles, 8 duels gagnés, 5 tirs, 50 passes, 103 touches, de la contribution défensive, des tacles réussis. Bref, on pourrait croire que Lamine Yamal a fait un bon match. Et en vrai, son match, il était bon. Il n'y a rien à dire sur sa qualité de passe et surtout sur son implication pour l'équipe. Le mec, défensivement et au pressing, il est hyper investi. Pourtant, les gars, j'ai un problème. J'ai un problème avec le Lamine Yamal de cette saison. Les gars, quand je regarde Lamine Yamal jouer au foot,
et que je le vois face à une cage, j'ai l'impression qu'il n'est pas dangereux. Je ne saurais pas expliquer ça. En fait, la saison dernière, quand je voyais Lamine Yamal jouer au football et qu'il approchait des 20 derniers mètres, je me suis dit, mais putain, mais c'est sûr qu'il va encore faire une dinguerie. C'est sûr qu'il va encore envoyer 20 joueurs. C'est sûr qu'il va envoyer une frappe de malade. C'est sûr qu'il va lâcher une passe D que personne n'a vue. Mais les gars, je sais pas là. Cette saison, j'ai pas cette impression. J'ai pas cette impression qu'à tout moment, Lamine Yamal, il peut lâcher la sauce. Sans arrière-pensée, hein. Putain, je viens de réaliser que j'ai dit une dinguerie là. Le réalisateur, le caméraman, tu es méchant. Pourquoi tu es méchant? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous êtes vicieux comme ça? Miskin. Miskin. Genre comme... Les gars, comme par hasard, Garcia fait un top arrêt, hors jeu, mais top arrêt, qui aurait pu être archi décisif. Et juste après l'arrêt, ça montre Ter Stegen. Maintenant, ma question c'est Ter Stegen, pourquoi tu boudes? Pourquoi tu boudes? Pourquoi t'es fâché? Comprends pas, tu t'attendais à quoi? Moi, j'avais fait des vidéos l'été, je t'avais dit, vaut mieux que tu partes. Que si le Barça recrute un gardien, c'est pour qu'il soit numéro 1. Maintenant que t'es resté, tu te manges des balles perdues en conférence. Garcia est numéro 1. Je n'ai aucune intention de le remplacer. N'importe qui est deuxième ou troisième, Garcia se débrouille très bien. Et quel genre d'humiliation, honnêtement? Moi, je trouve ça un peu triste et sale. On n'oubliera pas tout ce que t'as fait, mais t'as laissé une mauvaise image. La pression que t'as voulu faire à Deco et Laporte pour pas signer le papier sur ta durée d'indisponibilité, sachant que t'as menti dessus. Et t'as fait un poste. T'as voulu défier la jeunesse, lui qui était un héros espagnol la saison dernière. On espère quand même que pour la deuxième partie de saison, tu trouveras un bon club. Et que surtout, tu pourras jouer la Coupe du Monde. Car Nagelsmann a été clair. Si tu ne joues pas avec ton club, tu ne seras pas titulaire avec l'Allemagne. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur ta personne sans nuit.